Hello, donc je reviens. Aujourd'hui, je disais tantôt que je veux parler à Yek Hassan. C'est un Libanais vivant en Côte d'Ivoire, avec toute sa communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire. Le live que nous faisons, ce n'est pas un live de discrimination ni de racisme. Mais on fait ce live-là pour établir la vérité et pour situer les responsabilités dans l'histoire. Et pour donner notre position. Ce qui me pousse à faire le live sur Yek Hassan, c'est cette image-là. Je suis doyen série total. Avant, C'est cette image-là. Et cette image-là, je pense que là, je suis au complet. C'est ce qu'il dit. Donc, ici, si c'était aux États-Unis, ici, cette image-là allait être considérée comme du racisme pur. Ça allait être considéré comme une insulte à la souffrance des Noirs. Ça allait être considéré parce que tu t'es blackface pour faire croire que c'est parce que toi, tu es blanc. Même pas blanc. Tu es, je ne connais pas votre race parce qu'il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges, il y a les marrons, il y a les noirs. On a 5 races. Donc je ne sais pas, vous, c'est dans quelle race vous êtes. Si vous êtes dans les jaunes ou de quoi. Mais tu dis que c'est parce que peut-être tu es clair de peau, tu étais clair de peau. C'est pour cela que peut-être on dit de ne pas être député. Parce que si tu as la responsabilité, c'est l'histoire des Libanais qui veut être maire, qui veut être député et autres qui a suscité le problème. Ce n'est pas autre chose qui a suscité le problème. Et Hassan Hayek sort cette photo-là. Il sort cette photo-là. Et c'est ce qui m'emmène à venir faire le live sur lui. Parce que j'ai trouvé que c'est une manipulation pure et dure. Et c'est une insulte à la souffrance des Noirs. Parce que nous, les Noirs, on a subi tout. On a subi l'esclavage, on a subi la colonisation, la ségrégation, on a subi la déportation, on a subi toutes sortes d'injustices. Et on est resté intact, on est resté sans haine. Et donc quand tu viens et puis tu mets cette image-là pour dire, voici ce que tu dis au-dessus de l'image, je pense que là je suis au complet. Mais tu n'avais pas besoin, ou les Libanais vivant en Côte d'Ivoire n'avaient pas besoin d'avoir cette couleur-là pour être acceptés en Côte d'Ivoire. Ils n'avaient pas besoin d'être noirs. Nous ne sommes pas aveugles en Côte d'Ivoire ni en Afrique. Quand vous êtes venus avec votre couleur de peau. Et on vous a pris comme nos parents. On vous a pris comme nos frères. Donc dire que comme ça je suis au complet, c'est une insulte à la race noire, c'est une insulte à notre intelligence, c'est une manipulation qui ne dit pas son nom. Si tu étais aux États-Unis, ils allaient te cancel. Parce que les Américains noirs ne jouent pas avec leur souffrance. Hein? C'est comme si tu insultes, tu nous insultais. Et il y a des gens, des poltrons, des lèche-bottes, des gens qui pensent que les miettes, c'est ce qui va changer leur vie parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils ne veulent pas travailler avec les 10 doigts, qui sont là et qui rient de ça. Pourtant, c'est une insulte. Parce qu'on n'a pas eu besoin que tu sois noir, que les Libanais soient noirs pour qu'on les accepte. Peut-être que Yek Hassan ne sait pas que notre première dame a la peau blanche. Notre première dame en Afrique a une peau blanche. Mais est-ce que tu as une fois vu les Ivoiriens parler de ça? Parce qu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de racisme en nous. Quand les Ivoiriens viennent parler de politique, ils juste parlent de leur quotidien, ils parlent de ce qu'ils veulent dénoncer, mais ils n'ont jamais parlé de la couleur. Donc ça veut dire que ce n'est pas la couleur qui est un problème. Donc tu ne peux pas venir te mettre en noir comme ça et dire que si j'étais comme ça, pourtant on vous a accepté
sans ça. On vous a tout donné. On vous a tout donné, même l'inimaginable. Ce qu'aucun pays ne peut le faire pour nous, en arabe, chez les Arabes. Personne ne peut vivre ça. On parle de réciprocité. Et dans tout cela, on ne vous a jamais vu venir dénoncer l'état que les Ivoiriens dénoncent au Liban. Au Liban, tu ne peux même pas, on dit la femme noire n'a pas le droit d'enfanter. C'est pour cela que le Sénégal a pris aussi une restriction de réciprocité, que les Libanaises aussi ne vont pas enfanter au Sénégal. Quand tu arrives, on t'arrache ton passeport. C'est-à-dire que la liberté d'un noir au Liban est confisquée, est bafouée. La dignité des noirs est bafouée au Liban. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, personne ne peut faire ça. C'est-à-dire qu'un noir venir s'asseoir et dire qu'on demande à être maire au Liban, le lendemain peut-être qu'ils l'ont déposé quelque part. On crache sur les noirs au Liban. Donc nous les Africains noirs, nous les Ivoiriens, on a le droit de se plaindre de ça. On vous a tout donné, vous êtes nos frères. Moi particulièrement, j'ai rien contre les Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Absolument rien. Je ne suis pas partisane de la haine. Je n'ai absolument rien contre vous. Mais on ne peut pas prendre ce risque-là. Et la manière dont tu manipules l'opinion, ça prouve que vous avez un plan commun. Vous avez un plan. Et que tout ce que vous faites, vous le faites par intérêt. Peut-être que si demain même, vous prenez les devants de la Côte d'Ivoire, on ne va plus vous reconnaître. On ne va plus vous reconnaître. C'est parce que la culture ivoirienne est très forte. C'est pour cela que ça vous influence un peu. Monsieur Ayek Hassen, ne manipulez pas l'opinion. Ne manipulez pas. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est une insulte. C'est une insulte à notre peuple. C'est une insulte à notre peuple que de te noircir le visage et de dire que si j'étais comme ça, peut-être que ça allait être mieux. Si j'étais comme ça, et tu te mets en noir. Mais c'est une insulte à notre intelligence. C'est une insulte à notre intelligence parce que nous n'avons jamais discriminé les blancs. Nous n'avons jamais discriminé. Et c'est là qui prouve votre malhonnêteté. Ça prouve que vous êtes dans un plan. Ça prouve que vous êtes dans un plan parce qu'on n'a jamais parlé de votre couleur de peau. On a parlé de votre pays. Et on a dit que voilà comment il y a plein d'Ivoiriens qui parlent peut-être des pays africains qui les discriminent, qui sont xénophobes. Pourtant, ils ont la même couleur de peau. L'Afrique du Sud ici, South Africa, était en train de mal se comporter avec tous les autres Africains. Les gens ont dénoncé ça. Pourtant, on a la même couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Tu ne peux pas peindre ton visage en noir. Et puis, les lèche-bottes ivoiriens pensent que c'est du jeu. C'est que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas du jeu. Je l'ai dit tantôt, ce que je suis en train de dire, ce n'est ni de la discrimination. Parce que moi, j'aime toutes les races. Parce que j'aime Dieu. Et je me dis que si Dieu a créé toutes les couleurs, ce n'est pas pour se haïr. C'est pour contempler l'artisan qu'est Dieu. L'architecte qu'est Dieu. C'est-à-dire, comment on dit ça? Le dessinateur qu'est Dieu. On les appelle comment? Le peintre qu'est Dieu. Parce que Dieu, il a pu créer toutes les races. Il a pu créer toute cette diversité-là. Moi, au lieu de voir la haine, je vois la force de Dieu. Je vois sa grandeur. Je vois sa main. Il dit, mais comment il peut créer toutes ces belles couleurs-là? Voilà comment j'adore Dieu. Voilà ce qui renforce mon amour pour Dieu. Parce que pour moi, il est grand. C'est un artisan. Voilà la différence de couleur, la différence raciale. Voilà ce que ça devrait créer entre nous les hommes. Donc moi, je ne déteste personne. Et moi, personne n'est mieux que moi.
Moi, ma couleur de peau, tellement je m'aime, je ne passe pas où on va me mépriser. Si je sais que tu vas me mépriser, je ne sais pas quoi en toi qui prouve que qui montre que tu dois me mépriser. Même quand quelqu'un va m'insulter, singe, le singe a plusieurs couleurs. Il y a des singes blancs, il y a des singes noirs, il y a des singes violets. Donc moi, pour moi, c'est pas de moi qu'on parle. Je m'aime tellement, j'aime ma couleur de peau. En même temps, j'aime les autres. J'aime les autres parce que tout est beau. Tout est beau. Donc mon frère Ayek Hassen, voici ton petit frère. Il a plein d'abonnés qui sont des noirs. Il est dans la team PA. Personne ne l'a discriminé là-bas. Arrête de manipuler. C'est là que je vois qu'il y a une certaine manipulation. Il y a une certaine malhonnêteté. Tu ne peux pas peindre ton visage en noir. Dire si j'étais comme ça, c'était mieux. Non. Parce qu'on ne vous a pas demandé de vous peindre avant qu'on vous accepte en Côte d'Ivoire. Avant que vous ayez tout ce que vous avez là en Côte d'Ivoire. Donc, tonton, c'est la partie là qui ne m'a pas plu. C'est la partie là qui ne m'a pas plu. Maintenant, ce que je vais dire est deep. Est deep, mais il faut que je le dise. Pourquoi cette haine vis-à-vis de nous? Moi, c'est la pensée que Dieu met dans ma tête. C'est la pensée qui vient dans ma tête. Et donc, je sais. Les races là, toutes les races pour moi sont sorties de la race noire. Toutes les races sont sorties de la race noire. Mais il y a plusieurs races qui sont sorties. Au niveau de Caïn et Abel, Dieu a aimé Abel. Dieu a agréé au sacrifice d'Abel. C'est ce qui a fait que Caïn a tué Abel. Caïn s'est fâché et puis il a tué Abel. Et quand Caïn a tué Abel, Dieu a mis une marque sur son front. Il a placé une marque sur son front. Il a dit partout dans le monde, ils vont reconnaître que c'est Caïn qui est là. Il a dit ne tuez pas Caïn, mais partout dans le monde, vous allez reconnaître que c'est Caïn. Il a mis cette marque-là, il a laissé errer. Ça, c'est une autre race qui vient de sortir là. Une autre race qui va haïr la race de tout ce qui sortira d'Abel. Ou qui sortira d'Adam. On laisse ça. On vient et puis on prend. Il laisse même Noé. Bon, pas au niveau de Noé, on prend Abraham. C'est Abraham. On prend Abraham. Abraham avait marié sa femme légitime qui était Sarah. Sarah n'enfantait pas. Et Dieu a mis sur Sarah une promesse que tu vas enfanter, quel que soit ton âge. Et Sarah n'a pas cru en Dieu. C'est ce qui a été le fruit de la polygamie vient du doute même de l'homme. Dieu n'est pas auteur de la polygamie, il a agréé à ça parce que c'était l'intention de l'homme. Mais ce n'est pas là le sujet. Sarah dit à Abraham, on a une servante du nom de Agar. Il faut que tu partes vers elle. Abraham a refusé. Elle a pleuré, elle dit qu'on n'aura pas de descendants. Va derrière Sarah, pour que Sarah puisse enfanter. Et Agar puisse enfanter. Quand Agar enfante Ismaël. Voici une autre race qui sort. Hassen Ayek, je suis en train de parler pour que tu voies de quoi je suis en train de parler. Où la haine de nous les noirs sort. Tout ça, c'est une supposition. C'est de ma tête que ça sort. Mais chacun va interpréter à sa manière. Et quand Sarah accouche Isaac. Isaac, c'était selon le cœur de Dieu. C'était l'héritier qui sortira d'Abraham, que Dieu allait agréer. C'était Isaac. C'est comme ça que quand Agar était de quelle race?
Agar était de quelle race? Agar vient-elle de Caïn? Qui sait? C'est comme ça que Ismaël, ils étaient dans le désert et puis Dieu a dit, je te rendrai puissant aussi. Je rendrai ta descendante puissante aussi. Et que peut-être même que cette descendance-là, peut-être, frappera, aura cette violence. Je ne sais pas, mais quelque chose comme ça. En tout cas, c'est dans la Bible, je ne vais pas me tromper. Mais ils ont mis une bénédiction sur lui aussi. Ils ont mis quelque chose sur Ismaël. Et il paraît que Ismaël est le père des musulmans. Il laisse ça de côté. On descend encore. C'est une autre race qui sort. Après la race de Caïn, la race d'Ismaël, on descend encore au fils d'Isaac. Le fils d'Isaac qui est Jacob, qui est devenu Israël. Qui est devenu Israël. Isaac accouche des jumeaux. Les jumeaux là, il y avait Ésaü, moi que j'appelle Ésaü. Et puis, il y avait Jacob qui est devenu Israël. Isaac aimait Ésaü. Et puis, Rebecca. Je pense que c'est Rebecca, non? Rebecca aimait Jacob. Et Ésaü était allé marier des étrangers. Il était allé dans un pays des étrangers qui n'adoraient pas Dieu. Dieu a mis son amour en Jacob comme héritier, comme Isaac était héritier. C'est comme ça que l'héritage, parce que Isaac était aveugle, il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Voici notre haine qui naît, une autre race qui naît. Donc, toutes ces races-là, qui sont sorties de Caïn, qui sont sorties d'Ismaël et qui sont sorties d'Ésaü, ont pour ennemi une seule race, celle qui sort d'Isaac par rapport à Abraham. Nous avons un même père qui est Abraham, mais les héritiers que Dieu a aimés, c'était nous. Et pourquoi ils ont été discriminés par rapport à nous? Voici la haine de ça qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu nous a abandonnés? Peut-être qu'il y a d'autres qui sont sortis arabes, d'autres sont sortis Moyen-Orient, d'autres sont sortis je ne sais où, moi je ne sais pas. Mais tout compte fait, toutes ces races-là, c'est eux qui sortent d'Ésaü, qui sortent de Ismaël et Caïn. Mais pourquoi Dieu, nous on souffre? On souffre parce que quand Moïse, on a commencé à adorer des dieux qui n'étaient pas le Dieu tout-puissant, qui était nos pères, qui nous avait choisis, qui nous a tout donné. La preuve en est que quand on regarde l'Afrique, l'Afrique a tout. Toute l'Afrique était noire. Toute l'Afrique était noire. Je le dis et je l'assume avec mon âme. Mais ce qui a fait que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais nous avons tourné la face contre Dieu. Et puis aujourd'hui, on souffre jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que l'intelligence que Dieu a mis dans notre tête là, on a bradé ça. On a bradé ça. On a bradé ça en allant adorer divers dieux. C'est pour ça les trucs de au tep là, je ne suis pas dedans.
Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Tout le monde se lève et puis vient raconter n'importe quoi sans utiliser son cerveau. J'aime pas les gens inintelligents. J'aime pas les gens qui n'utilisent pas leur cerveau et qui suivent tout et n'importe quoi. On te dit, viens chez un marabout ici, ils suivent. On te dit, va ici, ils suivent. Notre Père, notre Père là, c'est-à-dire que nous avons tous les pères, tous les races que j'ai citées là, nous avons le même Père qu'Abraham. Nous sortons du sein d'Abraham. Mais Ismaël sort, c'est-à-dire que Ismaël a été déshérité. Esaü a été déshérité. Caïn a été déshérité. C'est toutes ces races qui sortent des trois là, des Caïn, des choses Ismaël et d'Esaü, c'est eux qui nous combattent. Dieu nous a donné l'héritage et nous avons décidé de suivre d'autres dieux. Voilà pourquoi nous les Noirs on souffre. Sinon, quand on regarde dans le monde là, ceux qui ont été persécutés, qui continuent d'être persécutés, l'Afrique même ne peut pas lire. Sinon, si vous nous prenez comme des sous-hommes là, vous faites quoi en Afrique? L'Afrique, c'est nous qui sommes là. C'est pour nous l'Afrique. Mais c'est parce que vous vous êtes dit que nous sortons du même sein et que normalement, vous devez hériter de ce que nous héritons aussi. Donc là, vous allez nous poursuivre partout. Parce que vous avez trouvé ça injuste. D'abord avec Caïn, d'abord avec Ismaël, et puis après avec Esaü. C'est pour cela tous les races qui sortent de ceux-là nous persécutent. Et nous, pourquoi on est persécutés et puis ça marche? Parce que nous aussi, on a abandonné Dieu pour d'autres dieux. Aujourd'hui, tu vois les Africains, ils disent dans leur bouche que on a abandonné nos cultures, nos traditions. Pourtant, c'est la tradition de la sorcellerie. La tradition, comment tu peux adorer la créature et laisser le créateur. Et il y a des gens qui insistent dans cette bêtise-là, les Hotep là. Ils insistent dans cette bêtise-là. Ils ne savent même pas que le christianisme, là, que Jésus-Christ sort d'Abraham. Que Jésus-Christ, c'est-à-dire le son Abraham, puisque Abraham, dans le sein d'Abraham, sort la dualité des races. Mais à partir d'Isaac, c'est Jésus sort Jésus est le descendant d'Isaac. Jésus-Christ est le descendant d'Isaac. Donc Jésus est noir. Le descendant d'Isaac jusqu'au descendant de David. Isaac jusqu'à on tombe à 14e, chaque fois il y a 14e génération jusqu'à David. C'est de David que sort le Christ. Et donc le Christ était noir. Et la religion qui devrait être la religion de tous les noirs, c'est la religion du Christ. Et donc il y a une religion qui a été créée, qui sort soit d'Ismaël, ou soit d'Esaü, ou soit de Caïn. Mais on dit que cette religion sort d'Ismaël. Cette religion sort pour égayer le Christ, qui est lui, descendant d'Isaac. Et après, de Jacob. Après, jusqu'à venir à David, tout cela c'était des noirs. Et Jésus sortait de ce sein-là. Si vous partez en Éthiopie, c'est Éthiopie, non? En Éthiopie ou bien, oui, Éthiopie, je pense. Vous allez aller connaître votre histoire là-bas. Et comme nous, on a rejeté le Christ, donc ils ont amené une religion contre le Christ pour introduire entre nous les Noirs pour pouvoir nous diviser. Et donc, quand on introduit cette religion-là pour pouvoir nous diviser, si nous sommes divisés, on peut financer ceux qui sont de la religion contre le Christ, contre le Christ, on peut les financer. Entre nous les Noirs, nous sommes divisés et ça peut marcher pour nous faire le mal. La preuve en est que dans ces religions-là, ils disent qu'ils sont noirs, mais quand ils vont dans les pays de ceux qui ont créé cette religion-là, ils ne peuvent pas se mélanger entre eux, entre noirs et blancs et arabes. Ils ne peuvent pas se mélanger. Il y a une cliente qui est de cette religion-là qui est partie jusqu'à au pèlerinage. Elle est assise, fervente, truc. Elle s'est assise pour la première fois pour me dire, parce qu'elle vient du Nigeria et elle voit ce qu'on fait au Nigeria
le terrorisme qui se passe là-bas, elle s'assise pour la première fois en tant qu'adepte de cette religion-là pour me dire, je suis allé même au pèlerinage là. J'ai senti la discrimination. Donc, pour pouvoir savoir que ça a été créé pour que nous soyons divisés, les enfants qui sortent du sein d'Isaac, qui sortent du sein de Jacob, qui sortent du sein de David et qui sortent du sein de Jésus-Christ, puissent être divisés, on envoie une religion antichrist parce que tous les noirs sortent d'Isaac, sortent de Jacob, sortent de David et sortent de Jésus-Christ. Et donc, il faut envoyer une autre religion. Parce que le but, c'est que comme nous, à cause de nous, ils ont été déshérités, il faut que nous prenions les places à vie. C'est ça qui est le but de la haine raciale. Parce que Dieu nous a choisis, nous. Mais parce que nous avons décidé, nous, de suivre d'autres dieux, voilà pourquoi nous souffrons. C'est tout. Ceux qui viennent, ils s'en vont se promener chez les marabouts, chez les féticheurs, qui s'en vont se promener. La preuve en est qu'avec Moïse, c'est là qu'on a vu des gens qui ont érigé le veau d'or. Avec la femme de Jacob, qui était Rachel, elle a pris un autre dieu, une sculpture qu'ils adoraient, les masques. La preuve en est que Dieu n'était pas dans ces religions, Dieu n'était pas dans ces pratiques-là. Dieu n'était pas dans les pratiques d'adorer les os, adorer les masques, adorer les sculptures. Dieu en a parlé dans la Bible. Quand Jacob, qui est Israël, est parti faire les 14 ans chez son oncle Laban, Laban était en train d'adorer d'autres dieux. Laban était le frère ou bien le neveu ou le cousin de Rebecca. Hein? Quand il dit qu'il veut prendre Rachel pour épouse, il a fait 14 ans, après les 7 ans, après les autres ont dit, donne une autre soeur qui était Léa, je pense. Quand ils sortent de la maison de Laban, elle prend une sculpture, elle prend un masque, elle prend une sculpture, un masque que Dieu a dit que, dans la Bible, que ça c'est une adoration d'autres dieux. Il a dit. Donc les Africains ne devraient pas être en train d'adorer les masques. Ils n'étaient pas en train d'adorer les os. Ils ne sont pas en train de danser les masques et tout ça. Les Africains devraient adorer qu'un seul Dieu. Parce qu'au commencement, c'est un seul Dieu que nous on a connu. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est de lui que sort le Christ. Et donc, quand vous regardez la religion chrétienne, c'est la religion chrétienne qui est la religion du Christ. L'autre religion vient 600 ans ou 700 ans après pour venir nous diviser, nous les Noirs. Parce que le but, c'est de nous effacer. Mais comment nous effacer si nous sommes unis? Les gens diront que aussi, je suis en train de dire que l'autre religion ne vient pas de trucs. C'est que la religion chrétienne, c'est ce que nous les Noirs devraient être. Un seul et unique Dieu. Pas deux. C'est lorsque nous avons regardé ailleurs, c'est là que Dieu nous a frappés jusqu'à aujourd'hui et que les gens viennent et puis ils nous dominent jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre. C'est au nom de cette même religion-là qu'on attaque tout le monde. On tue tout le monde. Jusqu'à la femme nigérienne qui est de cette religion m'a dit non, 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 non. Moi-même, je ne comprends plus rien. Mais on ne veut pas parler parce que nous, les Noirs, on ne comprend pas. Quand on va comprendre, il est tard. C'est la haine entre nous qui fait qu'on refuse de voir. Parce que pendant qu'on est en train de défendre, on est en train de dire aux Libanais vivant en Côte d'Ivoire qu'ils ne peuvent pas être députés parce qu'il n'y a pas cette réciprocité-là.
au Liban, ce n'est pas du jeu. Il n'y a même pas un Libanais qui devrait venir dire, s'ils avaient la honte, venir nous dire que non. Pourquoi vous dites ça? Nous, on ne parle pas des Américains. On ne parle pas des Français. Même les Français, on ne parle pas. Ceux qui ont mené la haine raciale, la haine, l'esclavage, ceux qui ont mené les premiers esclaves, ce sont les Arabes et puis les gens de Moyen-Orient. C'est ni les Français, c'est ni les Américains. Ceux qui ont envoyé la première haine raciale, c'est les Arabes. Hein? Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tu ne vas jamais voir peut-être un Américain a pris bombe pour aller s'exploser. Jamais. C'est toujours les Arabes qui nous font le coup. Qui financent tous ces gens de terrorisme pour venir nous faire du mal parce qu'ils veulent prendre toute l'Afrique noire. C'est pour cela qu'il a donné l'étymologie de cette haine. Parce que Dieu a déshérité Ismaël. Parce que Dieu dit que je ne vois pas mon héritage dans ce peuple-là. Dans le sein des Hagar. Je ne vois pas mon héritage dans le sein d'Ésaü. Et Ésaü sort une autre race. Parce que c'est dans la Bible. La première personne à qui ils ont donné la couleur de peau, c'est à Ésaü. Ésaü, non, c'est pas Ésaü, Ézo. La première personne qu'ils ont donné la couleur de peau dans la Bible, c'est Ésaü. On dit qu'il avait la peau, il était roux. Et puis beaucoup de poils. Voilà pourquoi Rebecca met les poils sur Jacob. Même quand Isaac veut bénir Jacob, il a ressenti quelque chose. Mais comme il était aveugle, il ne voyait plus. Il a dû donner toutes les bénédictions à Jacob. Et c'était des noirs. Jacob était noir. Isaac était noir. Abraham était noir. Mais dans son sein est sorti Ismaël, le père des musulmans. Caïn aussi, il y avait un autre problème avec Caïn, c'est une autre race. La race qui sort de Caïn, c'est une autre race. La race qui sort des Aïs, c'est tous ceux-là qui se sont englobés entre eux là-bas pour dire que pourquoi Dieu ne nous a pas choisis. Et puis c'est eux, ceux-là, les modèles là, Dieu a choisi. Donc tout ce qu'ils ont, s'ils ne sont pas smart, ils vont tout perdre. Ça, c'est le problème. Et quand Jésus est venu, Jésus dit, ok, même si les noirs même m'ont rejeté, ceux même qui devraient être avec moi, là, je suis noir là, ils m'ont rejeté là. Donc mon sang coule pour toute l'humanité. Que tu sois noir, tu sois blanc. Si tu reconnais que le Christ est Seigneur, je suis ton Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est une supposition, ce sont mes suppositions et je fais mes analyses par rapport à ça. Si c'est vrai, vous voyez, si c'est pas vrai aussi, on est dessus. On est dessus. Donc, Hassan Aek, il faut arrêter de dire que c'est parce que tu n'es pas noir. C'est une insulte. Non, non, non. Donc, c'est parce qu'on n'est pas blanc aussi chez vous que vous nous faites ça. On n'est pas blanc aussi au Liban. Ou bien on n'a pas la peau claire au Liban que vous nous faites ça. Hein? Non. On ne peut pas. On ne peut pas. Hein? Regardez ce qui se passe au Soudan. Tu vois ce qui se passe au Soudan? Qui est derrière ça? Qui est derrière ce qui se passe au Soudan? Qui paye les armes pour donner au terrorisme? Qui? Parce qu'on veut blanchir le Soudan. Ou bien arabitiser. Pas blanchir parce que je ne peux pas parler même des Américains ou quoi que ce soit. Parce qu'on veut arabitiser le Soudan. Voici ça. Ce sont des Noirs. Ce sont des Noirs. Pourtant, il y a plein de musulmans au Soudan. Donc normalement, est-ce que des terroristes qui se disent que eux là, au nom de quoi ils viennent attaquer là, devraient attaquer leurs propres frères? Voici une logique. Hein? Voici ce qui se passe au Soudan. Au nom de quoi
on fait ça. On frappe et on extermine des Soudanais qui sont noirs. Même les Soudanais clairs de peau là, on ne les voit pas aussi. C'est une attaque. C'est une attaque à la race noire. C'est un plan bien monté par les déshérités de Isaac, les déshérités d'Abraham, les déshérités des choses qui sont Caïn. Dieu aimait une race. Dieu a choisi une race qu'il a donné l'héritage. Hein? Donc c'est ce qui nous vaut tout ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est des causes profondes d'abord. Le désir. Comment? Pourquoi Dieu nous a tout donné? Pourquoi Dieu nous a choisi? A choisi Isaac qui est noir. Pourquoi Dieu a choisi Jacob qui est noir? Pourquoi Dieu a choisi? Voilà tout le problème. Quand Ismaël pleure dans le désert parce que Sarah l'a chassé avec sa main, ils ont décidé de se venger de tout ce qui sort d'Isaac. Je ne rentre pas en profondeur. Ok. On va prendre encore. On va prendre la Mauritanie. La Mauritanie, qui est un pays à 99% musulmans. Donc normalement, des terroristes ne peuvent pas venir frapper les Noirs, les exterminer et vouloir arabitiser, éclaircir la Mauritanie. Vous êtes frères, n'est-ce pas? Cela prouve que nous ne sommes pas des frères. Vous avez introduit ça entre les Noirs qui ne savent pas ce que les religions. Les religions n'est ni l'animiste, ni les maraboutages, ni le fétichisme. Tous ces fétiches ont été pris au niveau. Ça a été pris au niveau de Moïse. Quand ils étaient en train de traverser le désert, ils étaient mis en esclavage. Hein? Et puis ils étaient en train de traverser le désert là. Encore, ils ont commencé à suivre encore les dieux pour lesquels Dieu les a rejetés. Ils ont commencé ils ont érigé un veau d'or. Commencé à adorer des choses. Voilà comment Dieu dit que vous allez souffrir. C'est la souffrance de ça on est. Vous continuez. Mais c'est pourquoi il dit les gens de Hotep là. Pourquoi avec ce que vous avez adoré tout ça là? Pourquoi vous n'avez pas pu sauver l'Afrique avec? C'est parce que le Dieu que vous devrez suivre, c'est le Dieu qui sort du sein d'Isaac qui est votre père, qui sort du sein de Jacob qui est votre père, qui sort du sein de David qui est votre père. C'est celui-là qui sort du sein, le lion de la tribu de Juda qui est Jésus. Parce que vous avez refusé de suivre ça et d'aller vous jeter où vous ne devrez pas vous jeter. C'est ça qui est la souffrance. C'est pourquoi cela que quand ils nous ont divisés maintenant avec ça, c'est là maintenant, entre nous, c'est le noir qui s'en va traiter son frère noir. C'est le noir qui s'en trahit son frère noir. Vous allez comprendre. Mais c'est quand nous tous on va s'arrêter devant Dieu là. Vous allez dire la fille elle avait dit. Les noirs, normalement, sortent de Jacob jusqu'à truc. Des trucs Isaac. Pourquoi Dieu nous a toujours choisis? Voilà comment les autres races qui sortent des trucs Ismaël, de Caïn et d'Ésaü se mettent ensemble pour dire que vous allez lire leur. Comme on ne veut pas aussi utiliser notre cerveau, on va souffrir. C'est la même chose qui est arrivée avec Olivia. Moi, je ne dis pas que il y a des gens qui ont fui une réalité, même les Hayek Hassan, même tous ceux qui sont libanais en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont fui aussi une réalité au Liban.
On ne dit pas que forcément que vous êtes mauvais comme les gens qui sont au Liban. Mais ce qui allait attester que vous êtes aussi des victimes, peut-être de vos frères au Liban, c'était de dénoncer ce qui se passe au Liban. D'autres ont dénoncé ça. Mais c'était de dire, ah vraiment, on ne peut pas aussi vouloir la femme de notre hôte, celui-là même qui nous a acceptés malgré tout là. On ne peut pas, il dit qu'il ne veut pas nous voir dans les mairies. Pourquoi nous forçons à être dans les mairies? Quand on a déjà tout eu. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais quand on insiste, cela veut dire qu'il y a un problème. 28 soldats négro-africains. Et je le dis tous des Halpulaar. 28 soldats négro-africains. Et je le dis tous des Halpulaar. Tous des peuples ont été pendus. Pour, comme disaient les bourreaux, ces racistes, leurs frères d'armes, pour célébrer le 28 novembre. Dans ces conditions, voilà pourquoi vous avez introduit votre religion aux enfants d'Isaac, aux enfants de Jacob, aux enfants de la tribu de Juda, parce que ça serait plus facile qu'on s'entre-déchire entre nous. Ça serait plus facile qu'un noir attaque son frère noir. Parce que si nous sommes unis, personne ne pourra nous faire du mal. Pourtant, ce que je dis est faux. Voici la Mauritanie. Vous êtes tous musulmans en Mauritanie. Mais un groupe qui est clair musulman a pendu un autre groupe noir. Qu'est-ce qu'on vous en dit de ça? Vous, c'est ceux qui ne sont pas encore réfléchis. C'est eux qu'on peut avoir. Mauritanie. Un pays d'Afrique, le fameux trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Une terre noire, dirigée comme si elle ne l'était pas. Depuis 1960, une minorité ethnique règne sans partage. Vous voyez de quoi je parle? Les Morbidanes représentant 15% de la population, mais bizarrement 100% du pouvoir. Quant aux Haratines, ils représentent 40%, les Peuls 30%, les Soninké 10% et les Wolofs 5%. En tout, 85% de Noirs en Mauritanie. Mais quand vous regardez le gouvernement, les hauts gradés, les ambassadeurs, les juges, c'est presque exclusivement des Morbidanes, au point que certaines personnes, même africaines, ignorent que la Mauritanie est un pays noir. Ok. C'est grave. Vous pensez que nous, on va jouer ça en Afrique, en Côte d'Ivoire? Nous, on va jouer ça à Sénaïk. On ne va pas prendre ce risque-là. Ça, c'est la Mauritanie. Tous les Arabes de couleur de peau blanc et clair, là, ils sont en train d'exterminer des Noirs. Pourtant, la Mauritanie est un pays musulman. Pourtant, vous êtes des frères, si on veut voir. Ça veut dire que sont même les chrétiens, même à côté, on n'a qu'à les enlever dedans. Mais vous êtes en train de leur faire du mal. Voilà pourquoi il dit que tous les Noirs sortent d'Isaac, ils sortent de Jacob, ils sortent de David et ils sortent du Christ. Mais c'est parce que nous, les Noirs, on ne se connaît pas. Sinon, là, si c'était une histoire de religion, là, est-ce qu'on peut, au nom de quoi les musulmans noirs de la Mauritanie sont tués? Ils sont en train de les effacer jusqu'à leur arracher leur nationalité. On dit aux Mauritaniens noirs qu'ils ont besoin de réciter des sourates avant qu'on va leur donner les nationalités. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Ils disent que pour reconnaître que les Mauritaniens, là, noirs, là, on doit leur donner leur nationalité mauritanienne. Là. Il faut qu'ils récitent des versets du Coran avant qu'on va leur donner leur nationalité. On parle de quoi là? Non, nous les Ivoiriens, on prend le risque. Vous êtes en train de descendre un peu. Tous les Arabes là, vous êtes financés, vous êtes en train de descendre un peu pour éradiquer tous les Noirs. Parce que vous ne voulez pas voir l'Afrique avec les Noirs à l'intérieur. Ce n'est pas une histoire. Ceux qui sont en train de prendre une religion pour se diviser entre eux aujourd'hui là,
Ils ne savent pas qu'eux-mêmes, on ne les aime pas aussi. Qui ont chargé les religions pour se diviser là. Quand il a dit, moi, ma camarade, elle est partie faire pèlerinage. En temps, ils sont là attaquer un village à côté d'elle. C'est comme Gagnoa et puis Lakota. Et puis on attaque un village entre Gagnoa et Lakota. Donc toi qui es à côté, tu te sens visé. Elle venait dire que, je lui ai dit que ce n'est plus une histoire de religion. Ceux-là, ils nous ont envoyé leur religion pour nous diviser. Elle est partie. Elle dit, je suis partie là. Je suis parti au pèlerinage. Moi-même, j'ai vu la discrimination entre eux et puis nous. Mais est-ce que la religion est censée nous discriminer? Elle a vite compris la leçon, elle a vite compris. Et il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui sont en train de jouer ça. Parce que eux, on les finance un peu, on finance leur truc, on les donne un peu d'argent, ils s'en vont faire les trucs, on les ment pour les utiliser, et utiliser leur inconscience pour nous effacer. Regardez, si jamais on prend le Soudan, on prend la Mauritanie en Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'ils sont là, ils ne sont pas loin. Ils vont commencer à financer pour tous les pays. Voici le Burkina qui est menacé. Voici le Mali qui est menacé. Voici le Niger qui est menacé. Si au Tchad là-bas, on ne sait pas qui les finance là-bas, parce que c'est toujours eux qui financent les pays là. Et puis maintenant, eux, ils ne savent pas que c'est contre leur peuple. Ou bien peut-être ils savent. Mais comme ils ont déjà vendu toute leur dignité. Et puis ils vont arabitiser toute l'Afrique. Quand Dieu nous a montré ça, nous les Ivoiriens, dans nos yeux là. Hassan Aek, toi tu ne veux pas qu'on parle de ça? Toi, si tu peux être assis en Côte d'Ivoire et que tu menaces un Ivoirien, ça veut dire qu'on est tombé bas. Même si politiquement on n'est pas d'accord. Même si politiquement on n'est pas d'accord. Toi, tu ne peux pas t'asseoir en Côte d'Ivoire et puis menacer un Ivoirien, quel que soit ce que l'Ivoirien est. Tu ne peux pas menacer. Est-ce qu'on peut voir ça au Liban? C'est de ça qu'on parle. On parle de la réciprocité. Est-ce que tu nous as vu une fois? Peut-être tu as oublié que nous, notre première dame est blanche. Hein? Tu nous as vu parler de ça? Ça veut dire on n'est pas raciste. On n'est pas raciste. On n'est pas. Hein? Aux États-Unis ici, là, on a un droit ici quand même. Quand on prend les discriminations ou bien on prend les choses, les racismes là, ce sont des cas individuels. Ici même, ce sont les minorités là même qui sont plus racistes même que les blancs même. Hein? Vous avez vu le cas d'Olivia. Ceux-là, les groupes là, c'est eux qui nous font ça du ici, les Ramirez là. C'est eux. Si tu les as placés par exemple dans l'office là, ils vont mettre tous les parents là. Quand tu les places peut-être même dans l'office des maisons là, ils vont valider le truc de leurs parents. Tu vas voir en même temps l'appartement, le complexe où ils gèrent là. C'est tous leurs groupes là qui sont dedans. Quand ils voient que ça commence à chauffer là, c'est là on les change un peu. Quand les gens commencent à se plaindre, là, c'est là ils commencent. Sinon, si tu as mis les Ramirez là, dans ton office de maison, quand tu viens en un an, tous ceux qui viennent dans l'appartement, c'est les Ramirez. C'est comme ça. Les minorités là, c'est eux qui discriminent de ouf et de malade. Ici là, on a tous en tout cas, tous les droits sont pareils. Si quelqu'un t'a discriminé là, que tu as la preuve de ça, tu peux envoyer la personne. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un Libanais dans son Liban là-bas? Quelqu'un peut l'envoyer au court, à la justice pour dire qu'il m'a discriminé? Nous, on ne parle pas des Français. Même les Français, quand nos soeurs se marient avec les Français, plein de maisons que les Blancs ont laissées à billetterie là-bas. Est-ce qu'un Libanais va laisser lui sa tumba propriétaire à nos soeurs? Non, jamais. On a nos soeurs qui ont marié les Allemands, les choses, les Français. Ils ont payé des maisons pour elles en Côte d'Ivoire là-bas, en Afrique. Les Américains.
Si j'ai une société là, ils disent qu'on te paye le jeudi à temps. Jeudi à temps, ton argent est là. On n'a pas trop de bruit. Il n'y a pas trop de bruit. J'ai travaillé pour un Ramirez là. Ceux qui ont pris couronne sur tête de Olivia là. J'ai travaillé pour un là. Ils voulaient prendre moi mon jeton pour jouer Solé dans Placali Dome d'Amérique. Oh pourtant on dit qu'on ne fait pas ça ici. Quand tu fais ça, c'est de l'esclavage. Il a voulu l'appeler vers le côte là-bas. Il allait payer plus que ce qu'il devrait payer. Mais moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Je n'aime pas faire le mal à quelqu'un. Donc, il dit, tu es ton Ramirez. Tu es petit-fils de Pablo Escobar. Ça, c'est ton niveau là-bas. Moi, j'ai travaillé à la sueur de mon front dans ton service pour que tu me payes. Tu vas déposer mon nom dans ma main. D'abord, même ta mère con. Je lui ai dit ça dans son inbox. Je lui ai dit ça dans son inbox. Il dit, moi là, où tu m'as amené pour aller travailler là, tu sais que c'est détour. Que même tes parents ne vont pas aller travailler là-bas. Moi, je suis rentré là-bas pour te dire que je suis cabri mort d'Amérique là. Tu fonces déchirer les caleçons. Mon nom là, tu vas me donner ça. C'est un Ramirez. C'est un groupe de ceux qui ont pris truc sur couronne de Olivia là. Il dit, moi, tu n'as pas me fait ça, hein, sauf si elle n'est pas travaillé à la sueur de mon front. Tu as donné mon jet. Je sais que si elle t'emmène vers là-bas, là, il y a une amie qui est Poca, là. Elle a envoyé un message, elle dit on va t'emmener vers là-bas. Il dit, il faut laisser ça. Moi, où il vient, là, où nous, on vient, là, hein, nous-mêmes, on a fini ça aussi. Il faut le laisser, le traumatiser une box. Et puis, où il veut me croiser, on n'a qu'à se croiser là-bas. Où il veut me croiser, là, on n'a qu'à se croiser là-bas. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il regarde dans mon compte, mon nom là, il dit, tu as vu dedans. Il conduit. C'est les minorités là même là, qui sont là, qui discriminent. Tu les mets quelque part, ils vont prendre toutes les familles. Pourtant, quand un blanc va venir dire qu'il appelle à offre de travail là, il va prendre tout le monde. Il ne va pas dire que non, lui là, n'a qu'à venir, il va négliger quelqu'un. Sinon, comment nous on travaille ici? Comment nous, on travaille ici? Comment nous, on fait? Les petits boulots, là, que les gens luttent là-bas, ils ne veulent même pas voir les gens, là. C'est les Ramirez, là. Si un blanc a fait erreur de nommer Ramirez comme manager, c'est fini, tous les noirs sont bloqués là-bas. C'est le même groupe, là, qui a arraché couronne de Olivia, là. C'est les bons, là. Si un blanc a fait erreur de mettre sur la Ramirez comme manager, c'est fini. Tu ne vas pas voir noir là-bas. Tout là, c'est les bons là-bas. Arrivé un moment, nous, on doit se protéger sur la terre. Nous, on doit aussi s'affirmer sur la terre. L'Afrique noire, là, c'est pour nous. Ce qui est pour nous, là, on doit défendre. C'est pas on n'a jamais défendu ça que Dieu aussi nous a regardé. Sinon, si on est prêt à défendre ça, Dieu même va s'arrêter pour nous aider. C'est pas parmi nous, là, il y a les traîtres de merde. C'est pour cela que Dieu nous regarde. Voilà pourquoi vous avez introduit vos religions. Parce que, pourquoi il dit que c'est la religion chrétienne qui est la religion des Noirs? Parce que originellement, le Christ est noir. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que vos religions sont contre nous? Voilà ça. C'est pour nous, votre religion là, c'est pour nous diviser là, voilà ça. C'est profond, hein. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Parce que c'est trop de conneries. Vous êtes connectés partout. Donc, il ne rentre pas dans les détails. Je ne dis pas le nom de quelqu'un aussi. En Mauritanie, je parle de la Mauritanie, là, regarde. Attends. 28 soldats négro-africains. 28 soldats négro-africains. Tous des peuls. Tous des peuls. Tous des peuls. Mais qui sont négro-africains. Qui sont des peuls noirs. Quand on dit négro, qui sont des peuls noirs. Pour, comme disaient les pauvres, c'est raciste. Leurs frères d'âme pour célébrer le 28 novembre. Dans ces conditions, un patriote. Ils ont été tués. Mauritanie, un pays d'Afrique. Regarde ici. On dit aux Mauritaniens noirs de réciter la sourate avant qu'on va leur donner leur
leurs choses, leur carte d'identité, avant qu'on va les reconnaître la citoyenneté mauritanienne. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous souhaite la bienvenue dans ce qu'on puisse rassembler ce matin. Le ministre de l'Intérieur, c'est quoi qui se passe maintenant? Regardez, ça c'est en Mauritanie. Un groupe se sentant plus supérieur que l'autre. Et puis c'est ceux qui sont clairs là, qui se sentent plus supérieurs que l'autre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'attendais ce moment depuis l'après-élection pour vous poser cette question. Les jeunes, vous avez annoncé fièrement leur mort à Kaïdi. Qu'en est-il réellement? Cela a choqué tous les Mauritaniens de voir que des jeunes ont été tués à Kaïdi. Et jusqu'au moment où je parle, la justice n'a jamais été rendue en dehors de... Parce que le but c'est d'effacer les Noirs en Afrique. Nous avons besoin Toute l'Afrique blanche même de la justice et qui ne feront pas des victimes à la place de la justice. La justice doit être appliquée sur tout le monde et du processus 0 jusqu'au processus 10. C'est très important ce qu'on est en train de dire ici. Monsieur le ministre de l'Intérieur, parlons des terres de Nyabina Garlol, de Ndiawal di Mango, de Ndiawal di Bouli. Parlons des terres de Ngaoulé. Parlons des terres de Maïmaï. Toutes ces terres ont été retirées à leur propriété. C'est ce que vous les Libanais vous faites. Vous venez avec de l'or, une parité déséquilibrée. C'est dans ça que vous prenez pour vous payer les terres. C'est quoi votre but? Normalement, quand tu viens, tu prends une petite terre, vous payez tout un village parce que vous voulez nous effacer. Après, vous utilisez la loi pour venir nous déguerpir. Et c'est la même chose là que ça se fait là-bas. Vous prenez, où vous travaillez avant de venir payer tout ça là. C'est quel commerce vous avez commencé quand? Quelqu'un quitte au Liban, il vient d'être là. Il peut payer tout un village. Hein? Il n'y a même pas d'enquête ni rien. Vous payez les terres, vous payez les villages. Et puis vous dites que ici c'est mon territoire, personne ne vient là-bas. Quand toi, Ayek Hassan, tu dis que pourquoi nous on te discrimine, faut nous dire pourquoi il y a des écoles à uniquement libanais. On a vu 2 comédiens noirs là qui sont allés dans vos mosquées là-bas et puis ils se filment des vendus, des lèche-bottes, des crève-la-fée qui ne savent pas travailler de leurs 10 doigts, qui attendent qu'on les donne les miettes pour vendre leur peuple. Ils sont allés dans une mosquée là-bas, ils ont fait comme ça. Genre, ils sont dans une terre noire, à caractère noir, c'est 2 noirs seulement qui sont dans une mosquée où il y a 90% d'arabes blancs. Non, arrêtons un peu de peau claire, arrêtons. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons. Nous, on lutte pour nous, nos dignités. On lutte pour nos terres. Parce que normalement, là, tu ne peux pas quitter, même aux États-Unis, si tu ne peux pas quitter quelque part avec des milliards, tu viens, tu payes terre. Ils ont mené des enquêtes économiques sur ta vie. Mon frère, tu ne peux pas faire ça. Parce que ça y a un déséquilibre. Tu ne peux pas faire ça. Mais c'est en Afrique, là, on voit ces gens de conneries, là. Parce que les gens sont assoiffés d'argent. Attends. Ça m'énerve. Le froid a commencé. Donc c'est pas fait ici. Yo, tous quand le froid commence. Les gens qui défendent l'indéfendable, qui défendent, qui acceptent l'inacceptable, parce que ce sont des illettrés, ce sont des malhonnêtes noirs. Nous, on a le droit de subsister, on a le droit d'exister. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec Olivia Yassé, là, ça vous plaît? Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous aimez ça? Quelqu'un qui gagne devant le monde entier. Je ne vous ai pas dit qu'ils nous ont sous-estimés. Hein? N'importe quoi. Je vous souhaite la bienvenue dans cette... C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons Ngaoulé. Parlons des terres de Maïmaï. Ces terres ont été retirées à leurs propriétaires, les populations.
population négro-mauritanienne qui sont là-bas pour être donnés à vos parents de votre communauté. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas construire un pays sur la base du racisme et de l'injustice. Dans l'Afrique noire, hein, c'est en Afrique noire, next to us. I'm talking to next to us. It's over there, that one happened. Are you serious? Normalement, tu devrais te taire même. Tu ne devrais même pas parler. Tu ne devrais même pas parler parce que vous, on vous a tout donné. C'est parce que nous, les Ivoiriens, Dieu nous aime. C'est parce que Dieu sait que, au-delà de tout, la seule chose que nous, on aime, on fait de mal, on ne s'aime pas entre nous, on n'est pas unis. Les Noirs même ne sont pas unis. Vous avez envoyé votre religion pour nous diviser. Moi, je crois en la chrétienté. Si vous croyez pour vous, c'est bon. Mais je sais ce que je suis en train de dire. Moi, je n'ai pas été bête à l'école. Jamais. Je sais que la religion des Noirs, c'est le christianisme. Parce que Isaac était noir. C'est ce qu'on a déshérité là. Et pourquoi aujourd'hui les gens pensent que le christianisme, ce sont les blancs qui ont mené? Non. Quand vous regardez la Bible, la culture de la Bible, quand vous regardez les trucs de la Bible, la manière de vivre des gens de la Bible, est-ce que ce n'est pas les Noirs qui vivent comme ça? Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un jour, je vais faire une vidéo spéciale pour que vous compreniez. Pourquoi on nous divise là? Il fallait ça. Mais aujourd'hui là, voici la preuve que voici des négros. C'est-à-dire que musulmans en Mauritanie qui sont discriminés. Pourtant, nous sommes tous des frères musulmans, si on veut voir, en Mauritanie. On va utiliser les mots encore beaucoup plus durs pour que vous compreniez la souffrance des populations dans la vallée qui aujourd'hui, les préfets, les gouverneurs qui sont à votre solde font ce que bon leur semble. Monsieur le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui dans votre ministère, je le dis ici, je n'ai jamais parlé de blanc ou de noir parce que pour moi la Mauritanie elle est plurielle et personne ne peut la diviser. Je ne suis pas quelqu'un qui défend le noir contre le blanc, mais quelqu'un qui défend la dignité. Arrivé un moment, tous ces discours-là, pour nous, là, ça doit changer aussi. On ne peut pas continuer ça. Nous, on doit survivre. On a ce droit-là de survivre. On a ce droit-là. Humaine. Aujourd'hui, dans votre ministère, il n'y a pas de dignité humaine. Sur 15 gouverneurs, il y a 3 noirs seulement. Sur 15 adjoints gouverneurs, il y a seulement un seul noir. Pourtant, c'est un pays à majorité noire. Jouez au Gawa, vous les Ivoiriens là. Ceux qui sont là et puis qui acceptent ce qui se passe là, c'est des gens qui sont quittés ailleurs. Des étrangers, c'est eux qui acceptent ça là, les Libanais en train de faire ça là. C'est les étrangers. Mais sachez que si nous les Ivoiriens on perd tout, tous vos privilèges que vous avez, vous allez perdre ça aussi. Vous allez vous retrouver où? Vous n'allez pas reconnaître ce que vous êtes en train de défendre contre vos frères noirs là. Vous allez aller où? Voici le Burkina qui est menacé. Vous allez aller où? Au Mali. Voilà le Mali qui est menacé. Vous allez aller où? Pour avoir vos privilèges. Vous serez des esclaves. Vous serez des esclaves. Sûrement en Mauritanie, là, il y a des noirs qui se sont sentis, les noirs un peu clairs se sont sentis plus supérieurs que les vrais, les noirs. Tout cela, on les a mis dans le même panier. Ils sont en train de les malaxer là-bas, aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, nous on parle, on voit le danger venir de loin. On n'a ni parlé de l'Amérique, ni parlé de la France. Ce sont les Arabes là qui ont mené la haine des Noirs dans la tête des Blancs. Là. Les premiers à pratiquer l'esclavage, ce sont eux. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont montré ça aux Blancs. Ce sont eux. Parce que le blanc ici, là même, il a honte de ça.
La preuve que ce sont eux qui ont montré aux Blancs, même dans leur pays ici, en Europe, ils ont interdit l'esclavage. Ils ont peur même. Si quelqu'un essayait ça ici, aux États-Unis ou bien en France, ça va chauffer dans son corps. Si on l'a attrapé. Peut-être s'ils vont faire un cachet, ils vont faire un cachet. Mais si on l'a attrapé, il est foutu. Il est foutu à jamais. La loi montre que ceux qui ont mené la haine, ce sont les Arabes. Parce que l'esclavage, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont aucun sentiment pour les Noirs. Aucun. Ceux-mêmes qui rient, ils font semblant. Là, petit truc, on a dit seulement que on ne veut pas que les Libanais soient députés ou maires en Côte d'Ivoire. Mais on a tout donné aux Libanais. On n'a même pas de problème, vous êtes nos frères. Mais Aye Kassem a pris ça personnellement. Ou bien la personne qui te finance là. C'est une manière de parler, je ne t'accuse pas. C'est une supposition. Ceux qui te financent pour que tu fasses leur don là, ils sont en train de te dire que le plan est en train d'échouer, donc il faut insister. Sinon, normalement, si on dit ça, c'est fini. Toi, tu sais que tu n'es pas là pour le mal des Ivoiriens. Tu laisses tomber, on passe à autre chose. Jusqu'à tu vas noircir ton visage pour dire s'il était comme ça, pour nous insulter. Pourtant, tu sais très bien qu'on t'a accepté avec ta couleur de peau. On vous a accepté avec tout. Le complexe même des Noirs, quand ils voient même la couleur blanche, même façon, il est complexé là. Donc, à quel moment c'est parce que tu es blanc? Non, mais vraiment. Et puis, ou bien parce que tu es arabe. Non, mon frère. Ou bien du Moyen-Orient, tu viens du Moyen-Orient. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est seulement qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre le risque. Aujourd'hui, là, mais regarde, tu n'es pas encore arrivé, mais ou bien vous n'êtes pas encore arrivé quelque part là. Tu insistes. Et quand tu menaces un Ivoirien, imagine. C'est-à-dire que moi, nous, on a déjà vu vos vraies faces. C'est les gens qui sont wawa là qui ne savent pas. Quelqu'un va changer drastiquement. Comme ça, c'est là les gens vont comprendre que la vie là, si tes ancêtres n'ont pas fait confiance, toi tu as fait confiance là. Mauritanie qui est tout près là, près de 75% des négros africains là. 30% des personnes sont venues, ils ont pris le coin là, c'est fini. Ils disent qu'ils vont bannir tous les Noirs. Il faut que la Mauritanie devienne les Arabes. Bienvenue dans cette audition. Sur 238 secrétaires généraux de communes, il n'y a que 5 Noirs. 230 secrétaires généraux de communes, il n'y a que 5 Noirs d'un pays où il y a 80% de négros africains. C'est ça là, vous jouez. Vous connaissez dans la discrimination. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour que les Noirs soient plus nombreux que nos frères morts. Non, je suis en train de faire un plaidoyer pour que la justice, la compétence, l'équité soient appliquées sur tous les Mauriciens. Les morts là sont quittés où pour venir là, ceux qui sont clairs là, ils sont quittés où? C'est le même truc là que nous on est assis dans nos coins en tant qu'Africains, nous on s'est pas déporté quelque part. Ils viennent nous trouver, ils s'installent et puis maintenant vers la fin là, ils veulent nous prendre. C'est pas mieux, chacun va rester chez lui là-bas. C'est pas mieux. Tous les jours vous descendez, tous les jours vos frères viennent parce que vous avez déjà élaboré vos plans là-bas. Il faut que le plan aboutisse à tous les coups pour que demain toute l'Afrique noire devienne blanche. Sinon, pourquoi vous allez prendre de l'or en parité et puis venez comme ça, déséquilibre. Tu échanges l'or là, ça peut te faire peut-être 100 milliards et puis tu payes un village avec ça. Le but c'est pourquoi? Le but c'est pourquoi? Et les vendus là, qui savent pas que la terre n'a pas de prix là, ils vont pas se poser la question pour dire, ah, pourquoi quelqu'un peut venir payer tout ça là, un coup comme ça? Bon, si c'est le peuple peut-être Atié qui est là, qu'on paye une moitié du village, il n'y a plus de peuple Atié. Il n'y a plus de peuple Atié. Voici la profondeur. Si c'est chez les BT, que les Libanais viennent et puis ils donnent 100 milliards pour payer la moitié du pays BT. C'est qu'il n'y a plus de BT. Un matin, on va chasser tous les BT. Hein? On est en train de parler de défendre notre race, de défendre notre intégrité, de défendre notre survie. Et toi, tu viens, tu mets une photo où tu es un noir. Si c'était aux États-Unis, ici, les Américains noirs allaient te boycotter. C'est comme si tu étais en train de chuter. Tu es en train de chuter leur souffrance.
Certains insultent l'intelligence. Intelligence, c'est de la manipulation. Carrément. Carrément, parce que vous savez très bien que ce n'est même pas... Les Africains même qui aiment les Blancs comme ça, là, quand ils voient même, ils font comme si c'est eux-mêmes qui sont les sous-hommes. Là. C'est pour cela que vous avez pu prendre le dessus. Regardez ce que vous faites là-bas, en Mauritanie. Regardez ce que vous faites. Qui n'a qu'à prendre risque de ça en Côte d'Ivoire? Qui n'a qu'à prendre risque de ça? La personne qui n'a pas déjà son cerveau là, on va le mettre de côté. Damn, what's going on with you guys? On n'a pas parlé des Américains, on n'a pas parlé des Français, on n'a pas parlé des Suisses ou quoi que ce soit. On parle de vous les Libanais et certains Arabes. Regardez ce que vous montrez en Mauritanie. Un pays qui a 80% noirs. Vous êtes musulmans comme eux. Regardez ce que vous les montrez. Quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un va ouvrir son cerveau en tant qu'Africain. Restez là, jouez vos bêtes. Quand vous regardez là, vous voyez Blanc se comporter comme ça. Vous voyez les Américains venir se comporter comme ça. Les Américains là, tout ce qu'ils font là, si ils ont besoin d'or, ils viennent, ils prennent les or et ils dégagent et ils s'en vont. Ils ne veulent même pas vivre en Afrique, mais ils dégagent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Mais vous là, vos groupes là, les Arabes là, vous voulez carrément même vous installer dans le truc, hein, l'Afrique noire. Vous voulez même nous arracher tout. Parce que vous vous êtes dit que soit, pourquoi Dieu n'a pas aimé Abel, il n'a pas aimé Caïn, pourquoi Dieu a aimé Isaac, il n'a pas aimé Ismaël, votre père, il a déshérité. Pourquoi ils n'ont pas aimé, ils ont aimé Jacob, ils n'ont pas aimé Ésaü. Voici là où la haine vient. Donc vous dites que vous allez nous faire payer ça. Vous les Arabes, c'est de vous que vient tout l'esclavage. L'histoire est là. Quand on s'en... C'est parce que les gens ne veulent pas se cultiver. Sinon, si c'était vraiment, ça venait vraiment des Blancs, là, eux là même, ils n'allaient même pas nous employer un peu. Ils allaient même pas même, ils allaient venir rester même, se concentrer là-bas. Eux, pour eux là, c'est autre chose. Ils prennent ce qu'ils ont besoin pour survivre. Ils prennent ça de façon macabre aussi. Mais quand même là, ils donnent un peu d'espace. Vous payez nos terres, tous nos terres, vous voulez tout prendre. Vous ne voulez même pas nous voir, vous nous détestez même. Vous là, vous nous détestez, vous les Arabes là, vous nous détestez même. Vous nous détestez même. Vous ne voulez même pas nous voir. Vous nous appelez les sous-hommes. Pourtant, vous savez que nous ne sommes pas les sous-hommes. Dieu nous a choisis. C'est ça qui vous fait mal parce que Dieu nous a choisis. Donc, votre instabilité là, vous voulez transférer ça pour dire que c'est nous qui sommes en bas. Pourtant, vous savez que nous ne sommes pas en bas. C'est nous que Dieu a choisi. C'est quand nous aussi on allait se mettre dans les histoires d'adorer les eaux, adorer les masques, danser les masques qui ne nous apportent absolument shit. On est dans les villages, les masques. Et on a laissé notre adoration. Fuck that shit. C'est parce que on a abandonné Dieu. On s'est détourné du seul Dieu créateur du ciel et de la terre pour aller dans la créature qui sont les masques, aller adorer les eaux, aller adorer n'importe darkness, mettre les bagues pour se donner les rouilles de peau, la sorcellerie. C'est pour cela que Dieu s'est mis à côté là-bas de nous. Tout ce qu'on fait là, ça empêche quoi? C'est pas les mêmes là, on paye pour venir attaquer leurs prochains. Hein? Tous ceux qui disent ils disparaissent, touchent mieux, ils disparaissent là. C'est pas les mêmes là qu'on paye pour venir finance pour attaquer leurs propres frères. Hein? On a vu ici, ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire là. C'est pas des gens qui touchaient le mur pour disparaître. C'est Dieu que Dieu a dit. Voilà pourquoi il dit c'est pas là-bas que la religion se trouve. On a un seul Dieu unique, nous les Noirs, on a un seul Dieu unique. C'est quand on s'est détourné de toutes les choses. Quand vous prenez dans la Bible, on dit Rachel avait un bois sculpté. C'était un de ses dieux. C'est pour cela qu'elle est morte. C'est pour cela qu'elle est morte. Hein? C'est pour cela qu'elle est morte.
la descendante est sortie d'elle parce que Jacob l'aimait absolument. Et c'est elle que Jacob a choisi. C'est elle que Jacob a aimé. Voilà pourquoi Dieu lui donne, fait sortir d'elle Joseph. Par contre, quand on prend pour Agar, Ismaël n'a pas, Abraham n'a pas forcément aimé Agar. C'était par contrainte de Sarah. Je dis ça parce que, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ceux qui pensent que ils sont avec vous, c'est quand vous avez réussi à prendre, parce que vous avez, comment vous avez eu la Mauritanie? Parce que vous êtes de la même religion. Donc ils se sont dit, vous êtes des frères. C'est ça qu'on dit, baiser et de Gawa, ils ont pensé ça. Mais quand vous avez pris le pouvoir, là, ils se sont dit, ah, ce sont nos frères qui ont pris le pouvoir, nos frères musulmans qui ont pris le pouvoir, nos frères arabes. Normalement, ils devraient vivre à l'aise. Regardez ce que vous êtes en train de les montrer en tant que peau noire. C'est là qui prouve ce que je suis en train de dire. Que nous, là, c'était la race choisie. C'est nous les enfants de Dieu. Hein? Donc là, pour se venger de nous, là, vous avez introduit vos religions maintenant. Pour bien se venger de nous. Pour que nous soyons divisés, un groupe va penser que c'est vous qui êtes les frères. Mais quand ils s'en vont là, au pèlerinage, on voit la discrimination. Voici la Mauritanie qui est un cas très exemplaire. Les noirs, les négros africains que vous êtes en train de poursuivre, c'est des musulmans. Hein? On va aller sur le Nigeria. Le Nigeria. Vous pensez que vous allez nous la faire? Non. C'est ceux qui sont gaou là que ça va prendre. C'est ceux qui sont nyata là que ça va prendre. Nous, ça ne peut pas nous prendre. La Côte d'Ivoire là, libérez nous-mêmes. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est pas un pays, n'importe quel pays, spirituellement. Ce n'est pas. Spirituellement là, c'est un pays qui est puissant. Spirituellement là, la Côte d'Ivoire est un pays très puissant. La Côte d'Ivoire est un pays très puissant. Attends, j'ai attrapé ça un peu comme ça. Voyez? La Côte d'Ivoire est un pays très puissant spirituellement. Maintenant, je vais vous montrer. Aïe, c'est quoi ça? Et puis on ne va pas respirer. Asenaïek, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Il faut nous donner la paix. Tu menaces les Ivoiriens. Tu menaces. Vous dites que vous allez partir en France, là-bas, il y a des blogueurs. Vous allez aller les menacer. Parce qu'ils parlent de leur survie. Ils parlent de survie des Noirs. Donc vous les menacez. Bro, you guys stop that shit, hein? It's not right. On devrait vivre en paix sur la terre. À cause de vous, on ne vit pas en paix. Mais on ne parle pas de ça. Libérez-nous, hein? C'est à cause de vous, on casse maison des gens en désordre là. Nous les Ivoiriens, on ne va pas laisser tomber. On ne va pas laisser tomber ça. Regarde ça. Regardez les morts. Regardez les morts. Attaque terroriste. Hein? Ils utilisent nos propres frères noirs pour nous attaquer. Et quand ils finissent avec ça là, maintenant ceux qu'ils ont utilisés pour attaquer là, ils les exterminent aussi. C'est ce qui se passe actuellement en Mauritanie. Hein? C'est ce qui se passe en Mauritanie. Ils utilisent des poltrons pour against leurs frères. Et quand ils finissent avec leurs frères maintenant, ils attaquent eux-mêmes les poltrons. Ils disent que quittez là, on ne vous donne rien.
Hein? Ils s'attaquent jusqu'à eux-mêmes ils finissent. Quand ils prennent un groupe, ils vont attaquer leurs frères là. Après là, entre eux, leur groupe, ils téléguident un pour tuer un. Ils tuent un, ils quand la fin là. Eux tous on les extermine. Et puis maintenant, ils prennent la partie. C'est comme ça, toute l'Afrique blanche a été prise jusqu'à descendre. Maintenant, ils sont de descendre vers l'Afrique subsaharienne. Vous venez faire quoi chez nous? Vous ne nous aimez pas, restez chez vous. Hein? Moi, je suis chez les Américains. Ce qui me plaît pas, c'est moi, si j'appelle 2 minutes seulement, que tu n'as pas décroché, je coupe en même temps. Moi, quand tu m'appelles 2 minutes, si j'ai fait une fois, 2 fois, ça ne prend pas, je coupe. C'est quoi il fait? Dès que tu m'appelles une fois, 2 fois, quand je t'appelle une fois, 2 fois, je coupe là. Quand tu m'appelles une fois, 2, quand il t'appelle brin, sont 2 fois, je coupe. C'est quoi ici? Et puis, il attend. Il est sûr que tu as vu, donc peut-être tu es occupé, tu me rappelles. C'est quoi il fait? Quand il appelle quelqu'un, il n'a jamais fait 3, il n'a jamais fait ça. Quand il a fait brin, 2 fois, c'est fini, il coupe. C'est quoi il fait? Une fois, son deuxième fois, il coupe. Bah, il essaie au moins que tu as vu. C'est que tu es occupé, tu as mis. C'est ce qu'il fait. Any sense, bro? That don't make any sense. Lord have mercy. Hein? Pourquoi c'est seulement en Afrique subsaharienne que tous ces conneries arrivent? Et puis vous êtes en Afrique du Nord là-bas, là. Tout est bien chez vous là-bas. Tout est bien. Jusqu'en Arabie là-bas, ou je ne sais pas où là. Tout est bien, tout est truc. Et puis c'est toujours chez nous qu'il y a toujours les attaques terroristes vers l'Afrique subsaharienne. Libérez-nous, bien. Libérez-nous. Libérez-nous. C'est pas vous. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes les Noirs. Ce n'est pas vous. Oh, moi, je ne dirais pas à un Américain de ne pas arriver en Afrique noire. Ben, je suis dans les pays, ils me traitent bien. En tout cas, si quelqu'un s'est levé pour faire sa discrimination, c'est entre lui et moi, on gère ça. Quelqu'un qui s'est joué raciste ici, c'est personnel, on gère ça. Et je ne donne jamais l'occasion à quelqu'un de me discriminer ou bien de me je n'ai jamais donné occasion, non à quelqu'un. Sur la terre ici, là. Jamais donné non à quelqu'un. Oui, sans que je suis méprisé, je quitte là même. Je ne te donne pas non même. Je me sens, je m'aime, moi. Je suis trop à l'aise. Il n'y a aucune race qui est plus grande que moi. Je ne suis pas aussi plus grande qu'aucune race. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Hein? On te parle que, on ne veut pas ça, spécialement le Liban parce qu'on n'a pas ça. Mais vous êtes tous connectés. Moi, je n'ai confiance en personne. En personne dans tout ce qui est Afrique du Nord là. Je n'ai confiance en personne. Quand on prend l'Égypte, était noir. Il y a des noirs et on les a groupés quelque part là-bas. Même l'Algérie, les Algériens, il y a les peuples noirs originels là-bas. On les a mis quelque part là-bas. C'est pendant, je ne sais pas quoi, la canne là. On les a vus sortir les noirs là. Et on l'a demandé, on dit, toi tu es quoi, tu es algérien? Elle dit oui. Elle a fait un documentaire dessus pour dire, nous, il y a des noirs de souche algérienne. Il y a les noirs de souche, mais est-ce qu'ils ont la voix en Algérie? Est-ce qu'ils ont la voix? Le monde est en train de bouillir. Nous, notre père, là, il est à la porte. Nous, notre père, il est à la porte.
Il est à la porte. Le père des Noirs, il est à la porte. Voilà pourquoi les attaques se multiplient au niveau de l'Afrique noire. Il est à la porte. Ceux qui l'ont rejeté, ils vont se retrouver là où ils vont se retrouver. Ceux qui ont dit que on te suit, même jusqu'à la mort, on te suit là. Ils vont le voir. Hassan Ayak, il faut libérer notre vie, s'il te plaît. On n'a rien contre toi. Voici ton frère qui est là-bas. Il danse péaï quand il a les go même en désordre ivoirien là-bas. Lui-même, on le voit même pas comme un Libanais. On le voit même comme un Africain noir. Même on le voit comme un Ivoirien même dans son corps, dans son sang, tout. On n'a rien contre toi. On n'a rien contre les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Absolument rien. Mais c'est vous qui êtes en train de nous prouver que tout ce que vous faites à nous là, c'est fake. Parce qu'on a dit quelque chose. Si toi, tu confirmes que vraiment au Liban, il y a un déséquilibre, il y a une inégalité, tu dois nous respecter quand même. Tu dois dire, ah, vraiment, nos frères, ils ont raison. On ne peut pas les forcer. Il n'y a pas de réciprocité chez nous là-bas. Donc, il ne faut pas qu'on fasse ça. Il ne faut pas comprendre. Mais pourquoi vous voulez absolument prendre les choses, les postes politiques? C'est pour mieux faire passer l'expropriation de nos terres. C'est de prendre des lois. Parce que si vous êtes député, il y a des lois que maintenant, vous prenez en Mauritanie, en Mauritanie pour dire que, ces lois que vous prenez en Mauritanie pour dire que le noir, le négro mauritanien, là, lui, il doit réciter quelques sourates avant d'être quoi même, mauritanien là. C'est ce que vous allez vouloir nous faire ici? C'est ce que vous allez vouloir nous faire en Côte d'Ivoire? Hein? Attends, je viens d'abord. Je vais faire sortir ça. Parce que quand il dit ça, les gens pensent que c'est du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Nous, on voit quand Dieu te montre quelque chose de loin et que tu veux te jouer au gawa là. Si tu te joues au gawa, tu te joues au gawa là. Demain, il ne faut pas venir pleurer à tes larmes. C'est la même chose, on a parlé au niveau des Blé Goudé. Les gens t'entendent dire Blé Goudé est traite. Oh, il veut Simon est traite. Puis aujourd'hui, c'est venu dans les yeux là. C'est la même chose, on est en train de parler à faire des Libanais là. Et puis il y a des Ivoiriens, des Africaines qui pensent que c'est affaire de politique qu'on est en train de parler. Puis ils sont en train de tout mélanger. Il faut être lâche poltron pour pouvoir désavouer ce que les gens sont en train de dire. On crache sur les Ivoiriens, on crache sur les Noirs au Liban, on crache sur les Noirs dans les pays arabes, on les traite de sous-hommes. C'est eux-mêmes qui ont amplifié, qui ont mené la genèse de l'esclavage, ce sont eux. Hein? C'est une vérité. On est en train de se défendre, on essaie de se défendre. Et vous dites que pourquoi on se défend? Normalement, si les Ivoiriens sont en train de dire, ah, notre affaire là, des politiques, ne mettez pas vos bouches, et que vous-même, quand vous vous asseyez, vous savez que au Liban là, c'est impossible pour un noir de rentrer même dans WC même des Libanais, même pour dire qu'il va aller jusqu'à l'Assemblée nationale là. Vous devrez reculer quand même. Vous devez reculer. Si vous êtes honnête envers nous, vous devrez dire, ah, c'est vraiment, ce n'est même pas réciproque, mais on va pas se mentir, faut pas, on va venir emmerder ceux-là. On n'a qu'à laisser les politiques dans les mains. Mais vous insistez. Vous insistez jusqu'à vous menacer certains Ivoiriens. Et quand tu t'en mets ton visage en noir, tu blackface ton visage. That's what is that for? Don't do that. Pourtant, on n'a rien contre toi. Tu es notre frère. Mais c'est toi qui es en train de nous montrer que tu n'es pas notre frère, que ce qu'on est en train de dire là. Moi, je suis aux États-Unis ici. Je n'ai jamais vu peut-être un Américain être député chez moi. Et puis on me dit que non, tu ne peux pas être député ici. Et puis moi, il dit que, oh, forcément, il veut être député. Il y a quoi? Non, il va dire que vraiment, sur ce coup-là, vous avez raison. Donc, il y a mes débris dans mon couloir ici. Hein? Il y a un ballon, même tous les preuves que, surtout là-bas, là, on n'a pas encore vu Américain être député. On met tous les preuves. Il a reculé quand même. Il a reculé quand même. Hein?
On n'a rien contre vous. Moi, je ne dirai jamais un Ivoirien d'aller dire que oh, vous allez quitter notre pays. Non, non, non. Je ne suis pas dans ça. Parce qu'il y a des gens qui se sentent Ivoiriens. Il y a des gens même qui ont fui la réalité macabre même du Liban. Ils se sentent bien. Ils sont libres. Hein? Mais cela ne veut pas dire que on ne se préfère pas aussi. Et cela ne veut pas dire qu'on veut forcément vous rabaisser. Ne voyez pas la frustration. C'est vrai que vous avez le sang ivoirien aujourd'hui, vous avez tout l'esprit ivoirien, mais ne vous sentez pas frustré par ça. C'est l'occasion même rêvée d'envoyer un lourd message au Liban pour dire que regardez votre comportement, c'est que ça a fait sur nous ici. C'est le moment. C'est le moment pour être en phase avec vous. Il n'y a aucune personne qui peut se lever là-bas pour me parler même, interpeller tout le Liban là-bas. No way. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est nous que nous, on doit prendre les pots cassés. Non, on ne veut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Voici ceux aujourd'hui qui ont la Mauritanie. Les voici. Les voici. Ceux qui ont la Mauritanie aujourd'hui. Vous faites rire quoi. Voici les hommes puissants de la Mauritanie. Hein? À distance, c'est-à-dire la Mauritanie devrait battre le Sénégal pour que nous... Voici ceux qui ont la Mauritanie aujourd'hui. Hein? Pourtant la Mauritanie c'est 80% des négros. Mais comme là-bas ils se sont joués au wawa là. Ça c'est leur problème. Nous on a qu'à faire quoi? Voici, c'est le même. Je comprends pourquoi. Bon, attends, ça là c'est politique, je ne vais pas mettre dedans. Il y a un jeune, un Ivoirien qui était rapatrié, il comprend pourquoi? Voici les Mauritaniens. Lui, il est Mauritanien. Attends. Les voici. C'est ceux-là qui disent qu'ils sont mieux que les négros. Hein? Attends, je vais... On a su, nous, les choses mauritaniens et noirs, ils étaient dans les pays. C'est la même chose là. Les gars là, ils sont quittés au Liban, ils sont quittés dans le coin, ils sont venus. Les Mauritaniens négros, on dit c'est nos frères. On n'a qu'à s'asseoir, on va faire les choses ensemble. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils ont pris le Liban et ils ont pris la Mauritanie. Et puis, ils sont en train de maltraiter les Noirs là-bas. Ils sont en train de leur dire qu'avant que tu vas avoir une nationalité, il faut réciter une sourate. Mais si tu ne sais pas réciter, c'est pas obligé qu'ils sachent réciter ou pas. Même il y a des gens qui sont musulmans qui ne savent même pas réciter tout ce qui est dans le Coran. Mais on dit que si tu n'as pas fait ça, on ne te donne pas ta nationalité. Qu'est-ce que tu n'es pas mauritanien? Hein? Voici le problème qui se pose là-bas aujourd'hui. Et puis vous avez dit qu'on est frères? Hein? Vous avez dit qu'on est frères? Hein? يا مرحبا وسهلا بكم في 60 ثانية بالحسانية معايا قال عند شرة ودان الأولى لا توجد. Voici ceux qui commandent aujourd'hui là-bas. Voici ceux qui commandent aujourd'hui. Voici les commandants de là-bas. Quand quelqu'un veut, un noir veut se plaindre net là, on le fait chose, on le fata. Hein? Dès que quelqu'un veut se plaindre net, on le fata. Dès que quelqu'un, dont ils disent que non, les Mauritaniens noirs doivent rester comme des esclaves. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Nous, on veut être libre. On veut être libre. On ne veut pas que quelqu'un vienne nous commander. C'est ceux qui n'ont rien compris encore là, qui sont dedans. Donc, c'est pour venir te dire ça. Je m'en vais. Je suis venu te dire à Aïk Hassan que personne n'a quelque chose contre toi. Arrête de menacer les enfants ivoiriens. Si aujourd'hui tu menaces les enfants ivoiriens, c'est parce que, d'une part, il y a quelqu'un qui t'a rassuré sur ça.
Il y a des lois qui t'ont rassuré sur ça. Ce qu'on dit, ce n'est pas une insulte. Ce qu'on dit, ce n'est pas une injure. Si nous, on veut se protéger, ce n'est pas une insulte. En Mauritanie, là, ceux qui ont aidé aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est la même chose. Quand on parle là, il y a des gens qui pensent que c'est politique. Ils vont dire, oh, libérez-nous. Libérez-nous, ce n'est pas votre problème. Ils vont prendre l'argent. Ceux-là, ils sont bien organisés. L'AMP est sorti partout là-bas. Ils vont vous donner. Vous allez dire, attendez, on va prendre et puis on va les aider against nos autres frères qui disent que ce n'est pas normal. Demain, quand vous allez finir against les frères qui disent que parce que vous avez mis ça dans la politique, là, vous avez against ceux que vous dites que vous allez les utiliser pour against ça. Quand ils vont finir eux là, vous là, ils savent comment ils vont vous avoir un à un. Et puis maintenant là, la Côte d'Ivoire est devenue la Côte d'Ivoire des Libanais et puis on est foutu. Ce n'est même pas une histoire de discrimination. C'est une histoire de survie. Ce qu'on ne fait pas chez toi, l'opportunité qu'on n'a pas chez toi, on dit tu ne peux pas avoir chez nous. D'ailleurs, même chez nous, même tu as des opportunités même exorbitantes même, plus que les gens. Mais c'est pas de ça qu'on s'est plaint. On ne s'est pas plaint du fait que tu as l'argent, tu as immeuble, tu as un restaurant. Non, on ne s'est pas plaint de ça. On s'est plaint du fait qu'il y a quelqu'un qui est sorti là-bas qui dit lui il veut devenir député. Les gens disent non, au Liban il n'y a pas de député noir. Il n'y a pas de député noir. On crache sur les noirs. C'est devenu tollé. À cause de ça, on menaçait les enfants de la Côte d'Ivoire. Non mais arrêtons ça. Même ceux-mêmes qui vous soutiennent, qui sont noirs là, ils n'ont qu'à regarder un peu au Liban. Ils n'ont qu'à prendre les téléphones, ils vont regarder au Liban. En Mauritanie aussi. Mauritanie, même tout près là. Il paraît que celui même qui a pris la Mauritanie là, c'est un Libanais. Il paraît. Hein? Pourquoi maintenant vous voulez venir en Afrique noire? C'est quoi tout ça là? Que Dieu nous garde. Si les Africains, voici le Soudan qui est en train d'être massacré comme rien. Nous on a vu dedans, on a dit niet c'est niet. Niet c'est niet et puis on est dessus. Hein. Pourtant on n'a rien contre vous, on n'a rien contre les Libanais. On n'a rien, vous êtes nos frères. Mais on dit non. On dit non par rapport à ce qui se passe au Liban. Et l'honnêteté voudrait que vous dénoncez ça tous les jours. Et que vous dites que ok, on se retire. Maintenant, si on vient maintenant sur comment vous avez acquis les nationalités et qu'on fait une enquête profonde là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Beaucoup de choses qui vont sortir. Mais on n'est pas là-bas en ce moment. Donc, s'il vous plaît, on n'a qu'à éviter ce discours-là. Ce n'est pas qu'on vous rabaisse, non. Sauf si vous avez un plan commun. Hein, pour ce que le plan que vous avez eu pour la Mauritanie, si vous avez ce même plan-là pour tous les Africains noirs. Moi, en tout cas, moi, je sais où est mon intérêt. C'est là-bas que je regarde. Tu vas voir, le blanc va jamais lutter. Même le blanc, quand il est fatigué. Même en South Africa, Sud-Afrique, vous voyez là, Trump a emmené les gens pour aller prendre les blancs là-bas. Les blancs sont rentrés. Certains blancs sont rentrés. Ça veut dire que quand ils sont épuisés, là, ils fuient. Ils vont dire non, moi, ils m'en vais, ils rentrent. Tu ne vas pas les voir lutter trop. Ils vont rester là qu'à un moment, ils vont dire, ils rentrent. Mais vous là, non, hein? Vous voulez vous accaparer carrément de l'Afrique noire. Un blanc va rester en Côte d'Ivoire, sa copine, quand un matin, il va dire je rentre. Parce qu'il sait qu'ici, là, il y a le social. Il sait qu'ils vont le prendre, quand il va rentrer net là, ils vont le prendre en charge. Le social va le prendre en charge. Le social sécurité va le prendre en charge. Donc, il va dire, je rentre chez moi. Nous tous, on est poignons. Vous, les Libanais, et puis nous, là, on a même problème de poignons, là. Et puis, vous nous maltraitez là-bas. On parle de ça, faut pas on va parler de ça. Vous crachez, vous poussez, même dans le même Côte d'Ivoire, ils ont poussé une dame à Yamoussoukro, c'est où là, de l'étage. On dit un Libanais l'a poussé, on n'a plus vu gain de cause. Mais c'est pas vous, c'est nos propres frères noirs qui nous méprisent, c'est tout. On n'a rien contre vous, mais faut pas on va s'aimer, se protéger. Faut pas on va se protéger. Oh, de quel droit quelqu'un pousse quelqu'un par la fenêtre? C'est quelle haine? C'est parce que la haine habite que nous sommes, devant vous, nous sommes les sous-hommes. Pourtant, nous ne sommes pas les sous-hommes. C'est le fait qu'ils ont déshérité Ismaël dans le désert là. Et que nous, les Noirs, nous venons d'Abraham, nous venons d'Isaac là.
C'est ça la haine. Voici la haine profonde de ça. Pourquoi vous avez été déshérité à notre avantage? Donc, le chose, on appelle ça comment même? Revanche de ça. C'est vous qui, quand on vous a rendu petit. Donc, nous là, vous nous mettez dans votre position de quand Sarah a dit, faut chasser Agar. Faut chasser Agar. C'est ça que vous avez pris pour contaminer nos autres frères. Pour que nos frères aussi soient avec vous pour qu'on se fasse du mal. Hein? Sinon, il y a aucun... C'est quoi? On vous doit... On allait dans vos pays là-bas pour aller vous menacer. Ou bien on allait quelque part. Pour ne rien comme ça. C'est moi qui peux me lever pour haïr quelqu'un. Cette haine-là, c'est une haine depuis le rejet que Dieu a choisi Isaac. C'est depuis ça qu'on est dedans. Hein? Vous nous appelez les esclaves. Vous nous appelez les sous-hommes. Moi, je ne fais pas de débat avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va m'appeler sous-homme. Je sais qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Il n'y a pas un seul arabe qui est mieux que moi sur la terre ici. Il n'y a pas. Et puis nous, les noirs, là, c'est-à-dire que vous nous méprisez, mais vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas. Nous, on ne parle pas trop. Si vous voyez qu'on est dans notre position, là, jusqu'à aujourd'hui, là, parce que nous, on ne lutte pas royauté avec quelqu'un. Nous, on sait qui on est. On sait que dans nos veines coule la royauté. C'est parce qu'on était désobéissants à nos pères qu'aujourd'hui, là, on souffre. Sinon, nous, on sait. Vous voyez les noirs, ils n'aiment pas travailler, non? Parce qu'ils sont nés rois. Vous remarquez là, un noir, il n'aime pas trop travailler. Le noir n'aime pas trop travailler. Le noir là, il est un peu paresseux sur le bord. Un vrai noir même est paresseux. Un vrai noir n'aime pas travailler. Parce que le noir là, hein, il est né roi. Il est né, ils l'ont tout donné. Le premier être a été créé sur la terre, c'est le noir. Ils lui ont tout donné dans le jardin d'Adam. Il est né avec tout. Adam est né avec tout. Tout lui a été donné. Il n'a pas travaillé pour avoir tout. Donc c'est DNA. Bro, c'est DNA. C'est pour cela que nous, on n'aime pas travailler. Mais on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Sinon, nous, ce qu'on veut faire là, c'est dormir, s'asseoir, et puis on est là. Donc là, vraiment, c'est à cause de ça, pour corrompre un noir, c'est facile. Pour corrompre un noir, là, c'est facile. Quelqu'un qui travaille, un blanc, tu vas le corrompre pour aller faire du mal à son frère blanc. Tu vas le voir, il ne va pas faire ça. Corrompre un noir est facile, parce que le noir même n'aime pas travailler. Parce qu'il se dit que je suis né et qu'il y a un argent dans la bouche. Dieu m'a créé, m'a tout donné dans le jardin. Mais maintenant, là, c'est plus ça. Tu dois travailler. Parce que tu as désobéi. Donc, je m'en vais. Monsieur Ayek Hassen, je parlais un peu de l'étymologie, mais je n'ai pas tout parlé. Je n'ai pas tout dit. Et vous, qu'on veut parler trop de vous, là, quelqu'un va se lever là-bas, mettre quelque chose sur lui pour venir s'exploser. Donc, on ne parle pas trop de vous d'une manière. Mais j'ai parlé un peu de où votre haine est quittée envers nous. La Côte d'Ivoire nous appartient. Nous, les Ivoiriens, là, au moins, on a nos yeux ouverts. Ce qu'on a subi qu'aujourd'hui, là, nos yeux ouverts. Donc, quand vous avez commencé, le plan que vous tous, dans vos cœurs là-bas, vous avez mis, vous avez fait votre association pour dire on va être député, on va aller à l'Assemblée nationale, et puis on va prendre les terres avec les lois et tout ça là. On a vu ça venir. Tous les Ivoiriens se sont levés pour dire non, non et non et non. C'est pas une histoire de politique. Moi, je sais faire la part des choses entre la politique et ce qu'on est en train de faire là. Je sais faire la part des choses. Ce n'est pas une histoire de politique. C'est une histoire de noirs. Voilà pourquoi j'ai montré la Mauritanie. Les noirs sont en train d'être maltraités d'une manière. Maltraités. Maltraités d'une manière, non. Il faut laisser tomber même. Il faut laisser tomber. Et puis, façon, ils ont pris le pouvoir en Mauritanie, là. C'est-à-dire que toi qui es branche, ils envoient des gens aller te faire du mal. Ils ont pendu des gens, des noirs. Pendus. À cause que Aga a pleuré dans le truc.
Il a expliqué ça à ses enfants, petits-enfants. Quand c'est ça, ils sont dessus là. Vous jouez ça. Jouez vos vies là-bas. Jouez vos vies. Jouez avec vos vies seulement. Donc, je suis parti. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. J'ai rien contre, je le répète, j'ai rien contre mes frères. Avec Hassan, j'ai rien contre les autres. Ce que je suis en train de dire, même quand tu aimes quelqu'un, tu te préfères. On a le droit de survivre. On n'a jamais pris pioche ou flèche pour aller attaquer quelqu'un. Toujours, c'est les gens qui viennent nous attaquer sur nos terres. On n'a jamais pris flèche, on dit, on s'en va là-bas pour aller attaquer quelqu'un. Donc, on a le droit de se défendre là. On a le droit. Nous, on est toujours dans nos forêts, on est toujours dans nos coins. Ça vient nous trouver. Et puis, ça vient nous exterminer encore. Donc, cette fois-ci là, on a le droit. Dieu sait qu'on a le droit de se défendre. Hein? On va chasser quelqu'un, casser, bâtard de quelqu'un, on dit que c'est qui? C'est Libanais. Toi, tu dis que tu m'aimes, mais tu es capable de casser mon bâtard. Tu es capable de faire casser mon bâtard que je mange dedans. Tu veux me trouver dans mon pays. Je t'ai donné un petit espace, mais toi, tu casses, tu mets coup de pied dans mon mangement. Tu mets coup de pied dans le mangement de mon peuple. Et puis, on n'a qu'à rire ça. On n'a qu'à rire ça. Toi-même, tu sais que c'est là que les femmes là se débrouillent pour manger. Tu dis que non, que toi, tu aimes les noirs. Mais tu payes la partie là. Et puis, tu fermes les yeux. Tu dis, bolossez ça là-bas. Ils vont quitter là. Ça plaît partout. Jouez-vous au gawa. Jouez-vous au gawa seulement. Ça va vous laisser un matin. Vous les traites là. Qui êtes là, on est en train de parler de ça là. Ça va vous laisser. Allez-y Google ou bien allez-y sur Facebook, tapez les noirs en Mauritanie, tapez les Soudanais noirs, tapez les trucs. Quand vous allez finir de voir ça là, vous allez comprendre votre douleur. Qu'on n'a pas dit non, faut pas on va faire des collaborations. Mais il y a des parties, il y a des coins là. C'est quand ils ont commencé en Mauritanie, quand aujourd'hui ils ont le pouvoir. Et puis ils sont en train de montrer Kodjougou aux noirs. Les mêmes noirs là, c'est des musulmans. Hein. Ils sont en train de les montrer Kodjougou. C'est-à-dire que là maintenant, la religion ne parle plus. Hein. Sinon, normalement, la religion devrait parler. Moi, je suis parti. Je vous laisse, que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Je m'en vais. Bye. Avec Hassan encore, je dis, j'ai rien contre toi. J'ai pas peur aussi de toi. Je n'ai pas peur de quelqu'un sur la terre. J'ai jamais eu peur de quelqu'un sur la terre. La seule personne que j'ai eu peur, ou bien je crains, c'est celui qui est Dieu. Celui qui m'a façonné. Ce que je suis en train de dire, faut pas menacer les Ivoiriens. Non, faut pas les menacer. Au contraire, il faut raisonner. Tes parents qui sont au Liban, il faut faire quelques vidéos de temps en temps pour dire, ah, vraiment, nous sommes venus aussi dans un pays pour venir nous chercher. Donc là, essayez d'être bien avec nos frères qui viennent là-bas. Là, comme ça, nous aussi, on peut aussi avoir des opportunités avec là où on est venu. Mais si vous les maltraitez là-bas, on ne peut pas avoir des opportunités. Ce sont ces vidéos-là, quand on arrive sur ta page, on devrait voir, normalement. Hein, bro? Hein? Do that. If you do that, at least we can see that you're honest. Hein? Call your people, your Lebanese people, and let them know that when you come in Ivory Coast, they take you like king. Hein? Quand on te prend comme un roi ici, en Côte d'Ivoire, vous êtes comme des rois. Donc, vous voulez qu'il y ait cette réciprocité là aussi au Liban. Quand il y a un Ivoirien ou un Africain qui va, s'il vous plaît, prenez-les bien. Au moins, si vous multipliez ces vidéos, on voit l'honnêteté quand même. C'est ce que nous on veut. Alright, bye. Take care. Tu restes notre frère. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle la haine. Tu restes notre frère. On n'a rien contre toi. Quand on dit Cannes, c'est vous tous là-bas qui dansez dans la piscine là-bas. Donc, nous, on dit ce qu'on doit dire pour préserver aussi notre peuple, pour préserver l'avenir de notre peuple. C'est tout, hein? Bye.